Je m'appelle Laura. Pour mon projet universitaire sur la transculturalité, j'ai décidé de parler sur le thème de l'adoption coréenne en France. Et voici ma famille. J'ai décidé de l'utiliser comme exemple d'un produit transculturel. Et voici ma mère, une adoptée coréenne française. Dans ce documentaire, je compte voir comment son adoption a affecté les identités de chaque membre de ma famille. Oui, alors j'ai été adoptée quand j'avais 16 mois, puisque j'ai été abandonnée à l'âge de 3 mois et je suis restée dans un orphelinat jusqu'à 16 mois. J'ai été adoptée par un couple français. Quel processus ont pris tes parents pour t'adopter? Alors, mes parents se sont renseignés auprès d'une association protestante, puisqu'ils sont protestants, qui s'appelle La Cause. Et La Cause avait organisé déjà beaucoup d'adoptions auparavant. Toutefois, les adoptions coréennes étaient assez nouvelles, en fait, puisque ça a commencé un peu après la fin de la guerre de Corée. Mais je faisais partie vraiment de la première vague d'enfants coréens adoptés en France. Et après avoir regardé des photos, reçu des dossiers sur ma santé, ma personnalité, qui étaient envoyés par l'orphelinat, ils ont décidé de m'adopter. Et ils ne sont pas allés en Corée, bien qu'aujourd'hui ce soit recommandé. En fait, je crois que c'est obligatoire. Les parents doivent passer au moins une semaine dans le pays d'origine. Mais à l'époque, c'était pas obligatoire. Beaucoup de choses ont changé. Et en fait, je suis arrivée par avion à Paris avec beaucoup d'autres enfants coréens, je crois. Je ne sais plus combien exactement, mais je crois que c'était une centaine, peut-être plus, de bébés adoptés. Et mes parents sont venus me recevoir à l'aéroport. Comment a ton organisation d'adoption aidé avec l'intégration des enfants adoptés? La cause organisait aussi régulièrement, je ne me souviens plus exactement quand, mais de quelle fréquence, la cause organisait des réunions d'enfants adoptés avec leurs parents afin de créer une sorte de petite communauté d'adoptés. Et aussi My name is Lily Curley and I'm 14. Sur tout ce qui se passait au niveau culturel dans la Corée, et puis un peu éduquer les gens sur le pays d'origine. Mais je me souviens que moi, j'aimais pas du tout y aller, parce que je me sentais un petit peu... peut-être, à l'époque, je ne comprenais pas, je pouvais pas analyser quel était le problème, mais je crois que je n'aimais pas être différente, je me sentais un petit peu stigmatisée. Et je ne comprenais pas aussi pourquoi il fallait s'intéresser à sa culture, puisque pour moi, ma culture était française. Donc je ne me posais pas de questions sur ma culture coréenne ou mes origines. Et de toute façon, je n'aimais pas faire partie d'un groupe où on était tous différents. Ça me mettait assez mal à l'aise. Donc en fait, mes parents ont fini par ne plus y aller, parce que je n'avais pas le désir d'y retourner. I was 3 months when I got put into care because my mum was too young and her boyfriend left her and she thought I was gonna die. So when she gave birth to me, she gave me to care and I was in care for 3 months and then I got adopted and I spent a week with mummy in Kent and then I think it was like 4 months and then I got taken home here. As-tu vécu des problèmes d'identité?
Alors j'avais des gros problèmes d'identité, mais bien sûr à l'époque je n'avais aucune conscience. Et mon problème principal était que je ne savais pas si j'étais moche ou si j'étais belle. Et je pense que quand j'ai grandi avec la puberté, etc., ça m'a beaucoup posé de problèmes. Parce que pour une fille qui grandit, bien sûr, c'est important de plaire aux garçons, de se regarder dans le miroir. Et je n'avais aucune référence puisque à l'école, depuis l'école primaire et même maternelle, j'étais la seule asiatique dans mon école. Et je n'avais aucune conscience de mon identité physique, dirons-nous. Donc ça m'a posé pas mal de problèmes par rapport à la puberté en particulier. Ouais. There was this one moment which didn't affect me very seriously. I just noticed it kind of bothered me in a kind of joking way. So we went out to the shops. It was my mum, Lily, and my best friend Shang, who's Taiwanese. And I realised whilst we were walking out, just in public, that I looked like the family friend instead of Shang. And I realised that how significant other people's opinions of you are in terms of like forming who you are and your identity. And that kind of bothered me a bit. When people found out I was adopted, they cared for me. They would be like really they wouldn't be comfortable talking to me about, like, if I was like, oh, how's your day? And they were like, oh, I went out with my family, no offense, or stuff like that. And they would be really like overprotective over words like family and like words like that. They would get really uncomfortable talking about, and that's when I had to start telling them that they don't need to care for me about saying like, oh family, oh I'm sorry, no offense, stuff like that. That they could just say it and I'd be comfortable. I mean, that I didn't really think I was adopted, so I didn't really care if they said it or not. Alors maintenant, ce n'est pas du tout un problème, au contraire. Maintenant, l'adoption n'a jamais été un problème pour moi en soi. C'est plutôt la double identité qui est un problème. Mais l'adoption, je trouve ça tout à fait normal. C'est la raison pour laquelle nous avons adopté notre troisième enfant. Mais c'est plutôt la double identité. Maintenant, la triple identité, puisque je suis mariée avec un Anglais. Mon mari est anglais. Et puis nous vivons en Angleterre. Donc, il y a plutôt une triple identité maintenant. As-tu vécu du racisme à l'école? Mes parents m'avaient toujours proposé de lire des livres, de m'intéresser à la culture coréenne. Mais moi, je n'étais pas du tout intéressée. J'avais complètement rejeté mes racines ethniques. Et à l'école, c'était très difficile aussi parce que depuis l'école primaire, je subissais beaucoup de racisme envers les autres enfants, de la part des autres enfants, je veux dire. Et ça a duré jusqu'à ce que je change d'école dans le secondaire. Mais c'était très difficile puisque l'image que les autres enfants me renvoyaient, c'était que j'étais moche et que je ressemblais à toutes sortes d'animaux ou d'objets ou de choses. Donc moi qui cherchais une référence de beauté, je la trouvais pas non plus dans les films de Walt Disney. Je le trouvais nulle part non plus dans les films français, non plus à la télévision, et non plus dans les livres, parce que la plupart des livres que je lisais énormément de livres, mais c'était bien sûr des livres purement en français qui ne mentionnaient pas vraiment la culture coréenne. Donc j'ai vécu avec ce problème d'estime de soi-même très basse physiquement, mais je pense aussi sûrement culturellement, mais j'en avais pas du tout conscience. Donc ça a été très très difficile pour moi à gérer jusqu'à ce que j'aille dans l'école secondaire, où là j'étais vraiment acceptée par les autres.
même avec le physique que j'avais, et donc j'étais très surprise de ça. Donc tous les problèmes ont commencé à se régler dans l'école secondaire finalement. I didn't experience racism as such. It was more banter from my friends. So pretty much everyone knew that I was French. And so there is not one surrender or white flag joke that I haven't heard before. And then more recently, because we've gotten more into like Korean culture, it's more been about like the Korean dog banter and things like this. So I haven't experienced racism as such. It's more jokes and things like this. Do those jokes upset you? No, they don't upset me. If anything, it's them acknowledging part of my identity, which is nice. Yeah, even though they're like, and it's all out of it's all out of you know, good spirit. It's not to offend or anything. I felt like I was the only Asian, and whenever an Asian would come into school, everyone would be like, "Is that your sister or brother?" And I'm like, "No," and stuff like that. And I think at Magna they didn't have a big variety of different ethnical groups, and I think as soon as I moved into Thomas and Everett, because they had a wider community of different cultures, I found it easier, and I didn't get as much racial words said to me as if I was at Magna. I got quite a lot because I was the only Asian really at school. Quelle a été l'attitude de tes amis concernant ta race? Alors mes amis étaient formidables parce qu'ils me disaient souvent mais Joja, toi de toute façon on voit pas du tout que tu es asiatique, on s'en rend même pas compte. Pour nous tu es comme nous, on voit pas la différence parce que tu es asiatique, on voit même pas du tout la différence. Pour nous tu es juste une copine. Donc pour moi c'était une révélation parce que c'est exactement comme ça que je me sentais moi-même. Donc pour la première fois, il me renvoyait une image de moi-même qui était l'image que j'avais moi-même de mon identité physique, dirons-nous. They told me that they don't care, that they understand, but they're not going to treat me differently because they know that that's not what I want. And I think they're good friends that they empathise, but they don't over exaggerate on it. And I think like it's really nice to see that they accepted me as being a Asian who's born in England instead of being the weird kid who's adopted but she's Asian looking and doesn't speak like an Asian and stuff like that. And I think it's kind of cool. Okay, my name is David Curley. I am a Christian thinly disguised as a software sales engineer. I come from the northwest of England, Bolton. My parents were Irish immigrants in the 50s who came here to work and settled here. And I have 3 sisters, and that's me. Quelle est ton attitude envers la France? My attitude towards France is like the French. It's not simple. Yeah, I love France. I love my 10 years in France. It's where I met my love of my life and had 2 of my 3 children. And everything, my experience about France is great. I learned that there isn't a France as such. There are many Frances, and some are more attractive than others, but I think all the different Frances are extremely interesting and very diverse culturally, from every aspect, and I still have a fondness for France, which is still there today and still with my wife, who we met over there together. Et voici mon mari Glenn.
Nous nous sommes mariés en août 2015. Et avant de lui demander son opinion de la France, je veux d'abord savoir comment il me perçoit à propos de mon identité. She's obviously mixed, and I think that confuses a lot of people because people always speak to her and ask her questions. Like, even my family, who know the situation, they ask questions like, when they found out we were going to Korea, they were like, oh, so is she visiting any family out there and things like that. I'm like, no, Mum, it's not how it works. We've been through this. And then they're like, oh, did you grow up eating this food and stuff? Like, again, no, it's just cultural. It's not cultural. It's just blood. And that was always a confusing thing for everyone. And but even now, because Laura cooks Korean food mainly, and we mainly eat like Asian food every night at home. So it's kind of confusing for me now. Cause I'm starting to think maybe she isn't French. She's just Korean. So we don't really identify with the French side so much, which is bizarre because that's a lot more culturally ingrained in her. But I probably don't notice it because it's not as like different. I had French lessons at school, and I wasn't very good at it because I'm not very good at English. So learning another language was quite difficult. And but obviously getting to know Laura's family, they speak a lot of French. So Laura teaching the odd French word and stuff like that. So I got kind of made an association between like Laura's mum and French, and obviously Laura's mum being Asian. I kind of somewhere in my mind I got cross wires and just assumed that Asian people spoke French because it's a different language. So like a couple of times we were out at like a restaurant ordering like Chinese food or something, and then I'd go to speak to them, make an effort, but in French, and I was kind of confused how they didn't understand what I was on about. And now that makes me sound like a bit of an idiot, but just cross wires, just in thinking, just instinctively. Right now, I don't really class myself as a French person. I am a French citizen, but I don't really feel as if I've got enough of the French background, even though like Mummy talks French to us and she cooks us French food and she brings us out to France. I think I haven't seen enough of the culture to be able to be like, oh, I am French. And I think I haven't really got, like right now, I don't feel like I'm like really curious to find out. I think as soon as I'm more curious to find out more about like my French background, then I'll probably be thinking that I'm French. But I think because I haven't got that curiosity, I can't really say that I'm French right now. For me, France is in a sense my home, but at the same time, whenever we go over, I'll always be very aware that to them I'll be more English, because I don't speak, well, I speak the language, but I'll have an accent and I'll forget a few words, and I use English syntax with French words, which is weird. But and in the same sense, when I'm here, I'll feel, I'll acknowledge my French and Korean parts as well. Eh bien, moi j'ai trouvé déjà d'une part que la France était un pays très généreux. Et beaucoup pourraient dire le contraire et me contredire, mais aussi, dans certains aspects, la France n'est pas un pays très raciste, alors que dans d'autres aspects, on peut... Moi, j'ai subi beaucoup de racisme aussi en France, même en tant qu'adulte, mais le fait que la France accepte que les Français adoptent des enfants de couleurs différentes. Je connaissais des familles avec des parents blancs et des enfants noirs, et on est tous habitués à ça, et il y avait une acceptation large de toute la société française. Ça n'a jamais été un problème. Quelle est ton attitude envers la Corée? Mon adoption et la vue de mon pays d'origine ont été très changeants, parce qu'au départ j'étais un peu en colère envers mon pays et j'étais assez opposée à l'idée de connaître ma culture et mon pays.
parce que pour moi c'était le pays qui m'avait rejetée. Donc j'ai dû faire la paix avec mon pays. Ça s'est passé il y a environ 4-5 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser enfin à ma culture. Donc il y a eu une longue période d'apaisement en fait. Et maintenant, bien sûr, je suis complètement réconciliée avec mon pays. Mais ça a pris du temps. With Korea, I think recently I've been able to say like, oh yes, I am Korean because of EACF, and I think because of the culture there and seeing that, yeah, they're from the same family, they're all Asian, but they don't all look the same. I think it made me more curious to be like, oh, so maybe that's why I can't eat a lot of bread, because I'm Korean, and maybe to see more of my background. I think it made a big difference to like my personality and being able to say that I'm Korean. In Korea they play a video game a lot, League of Legends, which I like to play a lot, so I like them for that because they're like the best in the world at the moment. So and I watch like all the World Cup and World Championships, and I went to Wembley Arena in London to watch people play, and I was supporting the Korean team because obviously Dora's half Korean, so that was kind of nice. So, obviously, when I met Mummy, there was a Korean dimension there, and Jojo's history and story. But the overriding relationship at the time was from a French point of view. Since then, Mummy's been on a journey, which I've been privileged and very lucky to be a part of. So Mummy's discovered more depth about her origins, and that was really the only time, well, this is the principal time that we're exposed to Korean culture. So for me, it must be said, I'm not on the same journey as Mummy, but it's been interesting to see this other country and this other culture open up. Comment a été ton premier voyage en Corée? Alors j'avais 17 ans et c'était bien sûr avec mon agence d'adoption La Cause, et c'était une expérience formidable parce que j'avais certaines attentes qui étaient tout simplement faire un super voyage, découvrir un nouveau pays. Et j'avais aucune attente en termes de retrouver mes parents, je n'avais aucune attente en termes de retrouver mes racines. J'étais vraiment dans l'état d'esprit de faire un voyage touristique. Et j'étais extrêmement choquée de ma réaction, et ma réaction émotionnelle qui était en fait très profonde, et je ne m'y attendais pas. Par exemple, quand on est atterri à l'aéroport, je suis sortie, j'ai vu tous ces gens qui me ressemblaient et j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps, et je ne m'attendais pas du tout à cette émotion, du tout. Donc j'ai réalisé que malgré le fait que j'ai été adoptée, que j'ai vécu toute ma vie en France, que j'avais en quelque sorte rejeté ma culture, il y avait une connexion extrêmement profonde entre un adopté et son pays d'origine. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est un fait. Et quand j'ai réalisé ce fait, je me suis dit, oh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rejeter finalement. Il faut accepter. La même chose s'est passée en partant, en fait, de la Corée. C'est pareil, dans l'avion, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'avais pas envie de partir, je voulais rester. Mais je ne m'y attendais pas du tout à cette réaction. Donc c'était une grande découverte finalement de mes sentiments profonds que j'avais peut-être laissés enfouis après toutes ces années. The first time I visited Korea was with Mummy, and it was for a holiday, and it was really good. I enjoyed it very much. We stayed in a traditional Korean lodging in Bangkok, and in one of the older parts of Seoul,
The people were wonderful, really very friendly. Everywhere you went, people were very, very friendly. So it's a country of contrasts as well, a bit like France here, whereby people are extremely busy, extremely hardworking. And the other side, there's the very friendly and very polite, and a genuine friendliness. It's not some other places where you go. Sometimes people are friendly, but you know it's their job, what they have to be. But the Koreans we met were very, very friendly indeed. The first time I went to Korea was in our honeymoon, and I really enjoyed that. It completely opened my eyes to the whole Korean culture and stuff. I mean, I hadn't really experienced much of it in the UK, except for obviously at Laura's house they had lots of like Korean food and stuff, so it's quite interesting to see different types of Asian food from what sort of we're used to over in England. So that was really cool. I didn't have that many preconceptions. I was pretty open-minded when going there. I knew there was going to be some weird stuff, like in terms of food and cultural differences, because I'd never really been to Asia before. So I was ready to sort of experience different stuff, and I did. I ate live octopus, which was kind of strange, but kind of wicked at the same time. And like even once we went to like a fish market, and I was a bit concerned that, because we were going to eat raw fish and we knew that, I was a bit concerned of how fresh the food would be. So I kept asking, like we went with a friend, and I kept asking, oh, how fresh is the fish and stuff like that, because I was concerned that they may have caught it in the morning and it's been lying there on ice all day. And she kept getting confused by my question, which became apparent why when we got there, and there's just a series of tanks everywhere and all the fish are still alive and swimming around, so they literally kill them in front of you and you eat them there, which was kind of cool but kind of unexpected, so that was really good. Right now, I wouldn't like to go see Korea because I feel as if I'm not old enough to appreciate what might be there, like the history of Korea. I might not be like mature enough and grateful enough to like understand how you're traveling like half across the world to just see where I was from. And I think maybe when I'm older, or maybe when I want to find out more about my parents and like their side of Korea, maybe, but I think right now I wouldn't be prepared enough to emotionally and mentally like go to Korea. Aujourd'hui, comment es-tu engagée culturellement? Aujourd'hui, je suis complètement immergée dans la culture coréenne. Je regarde beaucoup les programmes de télévision coréens, les séries télévisées, les films, la musique. Nous avons beaucoup de chance à Londres puisque nous avons un centre culturel coréen, donc j'y vais de temps à autre, et j'ai des amis coréens aussi. J'apprends le coréen et c'est une façon pour moi d'être beaucoup plus riche finalement, intérieurement, culturellement, et puis de reconnecter aussi un peu avec mes parents d'adoption. Et c'est très positif. One way that getting to know Korean culture has affected us is probably mostly to do with food, and I think it's kind of slowly crept into my daily lifestyle, and we go to Korean supermarkets and buy the things that they have in their fridge, and I thought it was kind of normal in a way, and until a friend of ours came round and we served an egg on top of rice, and he completely freaked out and he didn't know what was happening, and then we explained to him that this is the way that like you do it in Korea and everything. So. And he liked it as well? He liked it, which was great. Because he wasn't expecting to. And when we had Glenn's family round, his dad is quite adventurous with tasting food, and so he specifically asked that I cook Korean and Asian food for him. So that was nice and they loved it. So it was great. Mummy's recent interest in Korean culture has allowed me to see different aspects of that Korean culture and to perhaps pick and choose the aspects that I like
and to perhaps throw a critical eye on different cultures. It's opened up another country which I never have known about. So from that point of view, that's really good. Some of the cultural aspects I don't really share or even understand. So things like boy bands and K-pop and reality shows. Having said that, there's obviously other aspects of that Korean culture which are great, such as the food. Culinary aspects of Korean culture is rich and really, really interesting. So it's allowed me perhaps to pick and choose those aspects of Korean culture which I like. For example, one of the things I would like to do, but I'm not sure if we're going to get a chance, is the Koreans love walking, so they're into hiking a lot. And I think it's something I would love to explore perhaps someday. When Mummy got more interested in Korea, she started swapping like pasta, rice, and she wouldn't cook us a lot of French food anymore, and went a lot to Asian food. And I think also like coming home and seeing Mummy watching like Return of Superman and watching Korean dramas, it got me started watching it, and now I'm like obsessed with Return of Superman and stuff like that. Well, whenever I come across someone who's Korean, especially here because they stand out more, I instantly feel like as if I have this connection with them, and it's probably due to like my mum being familiar, just seeing like a familiar face, and it's just interesting. And then when we got to Korea, I felt like I wanted to hug everyone because I felt like I knew all of them, but obviously didn't. But when we went, we just felt like we were at home basically. Finalement, quel est le plus grand élément de ton identité? Ma foi m'a aidé à trouver mon identité. Mon identité, pour moi, est principalement au départ que je suis chrétienne. Et quelle que soit l'identité de mes parents, puisque j'ai des parents français, j'ai des parents coréens. Au bout du compte, à la base, mon identité est surtout être chrétienne. Voilà. Mais ce que ça m'a permis de faire, c'est aussi d'accepter ma destinée, en quelque sorte. Parce que en tant que chrétienne, pour moi, tout ce qui s'est passé dans ma vie, que ce soit négatif ou positif, est une bénédiction. Dans le sens où on peut toujours tirer du positif des difficultés qu'on traverse. Et on peut toujours apprendre quelque chose. Et on peut toujours être reconnaissante de ce qu'on a. Si je n'avais pas passé par ces difficultés, le fait de perdre ma mère finalement, à l'origine, plus le fait que j'ai pas été vraiment acceptée par ma famille d'adoption, ils n'ont pas pu m'accepter dans leur famille. Donc pour moi, je suis toujours finalement quelque part orpheline. Ce n'est plus tant un problème, puisque je sais que ça fait partie de ce que Dieu a planifié pour moi. Et c'est juste une façon pour moi d'être plus forte et de me reposer sur lui, sur ma foi, et d'avancer. Donc, si on demande à mes amis qui me connaissent bien, quelle sorte de personne je suis, je pense qu'ils pourraient dire que je suis une personne assez forte. Et je crois que c'est grâce à tout ce que j'ai traversé. Donc, je suis reconnaissante à Dieu de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Parce que je suis la personne que je suis grâce à toutes ces étapes de ma vie. Cette expérience m'a appris qu'il ne s'agit pas de quel pays nous adopte, mais plutôt de quel pays nous adoptons. Grâce à l'adoption de ma mère et
d'avoir été exposée à plusieurs cultures et pays, j'ai la possibilité de choisir et adopter des aspects qui me plaisaient de ces cultures. Je suis bénie de faire partie d'une famille tellement riche en culture et en foi, et je suis très reconnaissante à mes parents de m'avoir donné cette expérience spéciale qui continuera à changer et développer au long de ma vie. Je veux dire un grand merci à Alex pour tout son travail et un grand merci à ma famille et surtout à ma mère d'avoir inspiré le thème de ce projet et d'avoir partagé son histoire avec nous tous. The thing I realised after all these interviews is how a mum can influence all the members of her family to that extent without even realising it, without looking for it anyway. That's a little bit shocking. Not negatively, not positively, it's just shocking as a fact. But I do hope that it's been a benefit for everyone, and I do think it is. And I don't know what the next chapter will be, but I'm sure it will be as equally interesting, if not more, as everybody is following their own adventure and doing their own search of identity. And it's always interesting to hear from others. So thank you, Laura, for giving me the opportunity to hear about everyone's experience.